Alléluia. Loué soit le nom du Seigneur ce matin. Mes bien-aimés, mes sœurs, mes mères, aujourd'hui nous sommes réunis dans la présence de celui qui donne la vie, de celui qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ce matin n'est pas un matin ordinaire, c'est un rendez-vous divin. Si tu as ouvert tes yeux, c'est parce que le souffle de vie est encore en toi. Si tes enfants respirent, c'est parce que le Créateur a encore un plan pour eux. Et je vous le dis avec tout le feu de mon cœur, Dieu veut que vous soyez des mères victorieuses, pas des mères accablées. Dieu veut que vos mains qui travaillent à chaque jour, vos cœurs qui aiment sans compter, vos esprits parfois fatigués, soient renouvelés par la puissance de son esprit ce matin. Aujourd'hui, nous allons élever une prière, pas une petite prière rapide, mais une prière qui monte comme un parfum de bonne odeur devant le trône de la grâce. Une prière qui parle de ton rôle de mère, de tes combats, de tes inquiétudes, mais aussi de tes victoires à venir. Car une mère n'élève pas seulement des enfants, une mère élève des nations, une mère élève des générations. Ce que tu sèmes dans ton fils ou dans ta fille aujourd'hui, c'est une semence qui portera des fruits pour des dizaines d'années. Alors ce matin, je vous invite à entrer dans cette prière avec foi, avec des larmes s'il le faut, mais surtout avec la certitude que Dieu écoute et exauce la prière de la mère qui crie vers lui. Père éternel, ce matin nous venons devant toi. Avant de te demander quoi que ce soit, nous voulons t'élever notre reconnaissance. Oui Seigneur, merci. Merci pour la nuit passée. Merci pour le souffle de vie. Merci pour nos enfants. Merci pour nos familles. Même si tout n'est pas parfait, nous avons encore la grâce d'être debout. Seigneur, nous savons que tout vient de toi. Si nous avons un toit, c'est toi. Si nous avons de quoi nourrir nos enfants, c'est toi. Si nous avons des bras pour les serrer, c'est toi. Seigneur, nous te bénissons, car même dans nos larmes, tu n'as jamais cessé d'être fidèle. Et je veux que chaque mère qui entend ma voix répète dans son cœur, « Seigneur, merci pour ma vie, merci pour mes enfants, merci pour mon foyer. » Car la gratitude ouvre les portes des bénédictions. Ô Père, nous t'élèvons un chant de louange, même si nos lèvres tremblent parfois, même si nos épaules ploient sous le poids des responsabilités. Nous choisissons ce matin de dire « Tu es bon, Seigneur, et ta miséricorde dure à toujours. » Seigneur, je t'apporte chaque femme, chaque mère qui se tient devant toi ce matin. Tu connais ses fatigues, tu connais ses inquiétudes, tu connais ses combats cachés, ceux qu'elle n'ose même pas dire. Mais toi, Seigneur, tu scrutes le cœur et rien ne t'échappe. Seigneur, je t'apporte la mère qui est fatiguée, qui n'a plus de force, qui se lève chaque matin avec le poids du monde sur ses épaules. Viens renouveler son énergie, Seigneur. Que ton esprit la remplisse de courage, qu'elle sente ton souffle la relever. Car tu as dit dans Ésaïe 40, « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Seigneur, je t'apporte la mère qui doute, qui se demande si elle fait bien, si elle est une bonne maman. Tu connais ses larmes silencieuses, celles qu'elle verse quand ses enfants dorment. Seigneur, dis-lui dans son cœur qu'elle est précieuse, dis-lui qu'elle est choisie, dis-lui qu'elle est assez, parce que c'est toi qui lui as confié ses enfants. Seigneur, je t'apporte la mère qui porte un fardeau financier. Elle se demande comment elle va payer l'école, comment elle va nourrir ses enfants demain, comment elle va joindre les deux bouts. Seigneur, toi qui es Jireh, le Dieu de la provision, ouvre les écluses des cieux, amène des opportunités, des aides inattendues, des solutions créatives. Donne-lui la sagesse dans la gestion, mais surtout, donne-lui la paix de savoir que tu ne l'abandonneras jamais. Seigneur, je t'apporte la mère blessée, la mère qui a été trahie, abandonnée, rejetée. Seigneur, viens guérir ses blessures intérieures. Mets ton baume sur son cœur. Dis-lui qu'elle n'est pas seule, que toi, tu ne l'as jamais abandonnée et que tu ne l'abandonneras jamais. Que chaque cicatrice devienne un témoignage de victoire. Seigneur, je t'apporte la mère malade, celle dont le corps souffre, dont les forces déclinent. Seigneur, toi qui es l'Éternel Rapha, le Dieu qui guérit, touche son corps maintenant. Restaure ses cellules, restaure son énergie. Seigneur, qu'elle puisse continuer à serrer ses enfants dans ses bras, à marcher avec eux, à rire avec eux. Et Seigneur, je t'apporte la mère qui a perdu un enfant. Seigneur, je n'ai pas de mots, mais toi, tu as des bras. Entoure-la de ton amour. Rappelle-lui que son enfant est dans tes bras éternels. Donne-lui la force de continuer malgré tout et transforme sa douleur en une force qui bénira d'autres vies. Mes sœurs, ce matin, je veux vous dire, Dieu voit vos larmes, même celles que personne ne voit, et il les garde dans ses outres, comme dit le psaume.
rien n'est perdu devant lui. Alors, ce matin, recevez cette déclaration. Vous êtes des mères fortes, vous êtes des mères choisies, vous êtes des mères équipées par Dieu lui-même. Et aucun ennemi, aucune circonstance, aucune tempête ne pourra éteindre la lumière que Dieu a placée en vous. Seigneur Tout-Puissant, en ce matin béni, nous venons à toi non seulement comme des femmes, non seulement comme des mères, mais comme des gardiennes d'un héritage éternel. Tu as placé dans nos ventres, dans nos bras, dans nos foyers, des âmes précieuses que nous appelons nos enfants. Et ce matin, Seigneur, nous t'apportons chacun d'eux, qu'ils soient bébés dans nos bras, enfants à l'école, adolescents en quête d'identité ou adultes déjà partis de la maison. Seigneur, nous t'apportons tous nos enfants. Seigneur, étends ta main puissante sur eux. Dans un monde rempli de dangers visibles et invisibles, nous déclarons que nos enfants sont sous le sang de Jésus-Christ. Nous lions les esprits de violence, d'accidents, de maladies soudaines, de mauvaises rencontres. Nous lions tout plan de l'ennemi qui voudrait détruire leur avenir. Et nous relâchons ta protection divine sur eux. Seigneur, sois leur couverture quand ils sortent de la maison. Sois leur ange gardien quand ils traversent la rue, quand ils montent dans un bus, quand ils jouent à l'école. Seigneur, qu'aucune balle perdue, aucun accident, aucune agression ne touche nos enfants. Et nous déclarons comme le psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Oui, Seigneur, que tes anges campent autour de nos enfants jour et nuit. Seigneur, touche leur corps. Nous savons que l'ennemi aime attaquer la santé des plus petits, mais nous savons aussi que toi, tu es Rapha, le Dieu qui guérit. Seigneur, préserve nos enfants des maladies incurables, des infections, des faiblesses chroniques. Nous déclarons des os solides, des organes en bonne santé, une croissance harmonieuse. Seigneur, fortifie leur système immunitaire, garde leurs yeux clairs, leurs oreilles attentives, leur souffle stable. Et si un enfant ici présent est déjà malade, Seigneur, je t'élève son nom dans le ciel. Seigneur, fais ce que la médecine ne peut pas faire. Glorifie ton nom à travers sa guérison. Seigneur, dans un monde où tant de choses cherchent à détourner l'esprit de nos enfants, nous t'implorons, remplis-les d'intelligence et de sagesse divine. Pas seulement la sagesse des livres, mais la sagesse qui vient de toi. À l'école, donne-leur la concentration, la discipline, la mémoire. À la maison, donne-leur l'obéissance, la capacité d'écouter et de grandir. Dans la vie, donne-leur la capacité de faire les bons choix. Comme il est écrit dans Jacques 1,5, « Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans reproche. » Nous demandons ce matin une double portion de sagesse pour nos enfants, qu'ils soient 10 fois meilleurs que leurs camarades, comme Daniel et ses compagnons à Babylone. Seigneur, forme leur caractère. Dans un monde où les valeurs s'effondrent, où la vérité est mélangée au mensonge, où la pureté est remplacée par l'impureté, garde nos enfants fermes. Seigneur, fais d'eux des jeunes hommes et des jeunes femmes intègres. Qu'ils sachent dire non quand il le faut. Qu'ils aient le courage de se tenir debout, même si tout le monde se met à genoux devant les idoles modernes. Seigneur, mets en eux un esprit de respect envers leurs parents, d'amour envers les autres, de compassion envers les plus faibles. Seigneur, garde-les loin de l'orgueil, loin de la haine, loin de l'amertume. Seigneur, dans la vie de nos enfants, place de bonnes personnes, des amis fidèles, des mentors bienveillants, des enseignants inspirés. Et Seigneur, éloigne d'eux les mauvaises fréquentations, les manipulateurs, les mauvaises influences. Que nos enfants ne soient pas séduits par la drogue, par l'alcool, par les tentations faciles. Seigneur, ferme leurs oreilles aux voix qui veulent les détruire et ouvre leur cœur aux voix qui les élèvent. Seigneur, nous t'apportons aussi leur avenir, les métiers qu'ils choisiront, les personnes qu'ils épouseront, les projets qu'ils réaliseront. Seigneur, que tout soit conduit par toi. Nous déclarons que nos enfants ne seront pas la queue, mais la tête. Ils ne seront pas en bas, mais en haut. Ils ne vivront pas dans la honte, mais dans la gloire. Nous déclarons des diplômes, des entreprises, des carrières, des ministères, des familles bénies. Seigneur, ouvre devant eux des portes que personne ne peut fermer. Seigneur, ferme les portes qui ne viennent pas de toi, même si nous ne comprenons pas toujours pourquoi. Et surtout, Seigneur, nous t'apportons leur vie spirituelle. Car qu'importe qu'ils aient des diplômes, de l'argent, une belle maison, si leur âme est perdue, nous avons tout perdu. Seigneur, attire nos enfants à toi. Dès leur plus jeune âge, donne-leur un cœur sensible à ta présence. Qu'ils apprennent à t'aimer, pas seulement à travers nos prières, mais à travers leur propre expérience. Seigneur, que nos enfants soient des adorateurs, qu'ils entendent ta voix, qu'ils soient des lumières dans leur génération.
Seigneur, fais d'eux des prophètes, des évangélistes, des médecins, des ingénieurs, des artistes, peu importe, mais qu'ils soient à toi avant tout. Mes sœurs, levez vos mains et répétez avec moi. Mes enfants appartiennent à Dieu. Mes enfants sont bénis dans leur entrée et dans leur sortie. Mes enfants ne manqueront de rien. Mes enfants auront un avenir brillant. Mes enfants seront une bénédiction pour leur génération. Alléluia. Recevez cette grâce ce matin, car la bouche qui déclare est une bouche qui crée. Bien-aimés, le Seigneur ne bénit pas seulement des individus, il bénit des familles. Et ce matin, nous allons élever nos foyers comme un tout devant le trône de la grâce. Car ce n'est pas seulement toi, la mère, ni seulement tes enfants, c'est toute la maison que Dieu veut couvrir. Seigneur, nous t'apportons nos familles. Dans un monde où la division règne, nous t'implorons, garde nos foyers unis. Seigneur, éloigne les querelles inutiles, les rancunes qui détruisent, les non-dits qui enveniment. Seigneur, que ton Esprit Saint souffle la paix dans chaque maison représentée ici. Que les paroles blessantes soient remplacées par des paroles qui guérissent. Que l'orgueil qui sépare soit remplacé par l'humilité qui rapproche. Comme il est écrit dans Josué 24:15, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Seigneur, nous déclarons ce matin que nos familles ne seront pas divisées, mais soudées par ton amour. Seigneur, nous t'apportons les pères. Certains sont présents, d'autres sont absents, d'autres encore sont partis. Mais nous savons que tu es le Père des orphelins et le soutien des veuves. Seigneur, restaure les pères découragés. Inspire les pères qui portent des responsabilités lourdes. Rappelle-leur que leur présence, leur voix, leur exemple sont essentiels pour leurs enfants. Et Seigneur, pour les mères qui portent seules la charge, sois leur soutien. Multiplie leurs forces. Rappelle-leur qu'elles ne sont pas seules, car toi, tu es leur époux fidèle, leur protecteur et leur défenseur. Seigneur, dans chaque foyer, il y a des besoins. Certains manquent de travail, d'autres manquent de ressources. Mais Seigneur, tu es Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Nous t'apportons nos factures, nos loyers, nos dettes, nos projets. Seigneur, ouvre les écluses des cieux, apporte des opportunités d'emploi, des idées d'entreprise, des soutiens inattendus. Seigneur, bénis le travail de nos mains. Ta parole déclare dans Deutéronome 28. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Oui, Seigneur, nous déclarons que dans nos familles, il n'y aura pas de manque, que nos enfants ne se coucheront pas le ventre vide, que nous aurons toujours de quoi partager avec ceux qui sont dans le besoin. Seigneur, nous savons que la plus grande richesse n'est pas seulement l'argent, mais la paix. Que sert-il d'avoir une belle maison si elle est remplie de crises et de disputes? Seigneur, viens instaurer la paix dans nos foyers. Seigneur, que les enfants trouvent refuge et sécurité à la maison. Que les conjoints se respectent et s'aiment. Que chaque membre de la famille sache qu'il est précieux. Nous lions les esprits de violence domestique, de manipulation, d'abus, de maltraitance. Nous lions les paroles qui écrasent et nous déclarons que nos foyers seront des oasis de paix, des lieux où ton esprit règne. Seigneur, nous ne voulons pas seulement transmettre des biens matériels à nos enfants, mais une foi vivante. Seigneur, fais de nos familles des autels vivants, que la prière y soit régulière, que la Bible ne soit pas un livre poussiéreux, mais une nourriture quotidienne. Seigneur, que chaque repas partagé soit accompagné de gratitude, que chaque matin soit ouvert par une bénédiction, que chaque soir soit scellé par une prière. Seigneur, que nos familles soient des foyers où ton nom est honoré. Seigneur, nous savons que dans nos lignées familiales, il y a parfois des blessures qui se répètent, des divorces qui se répètent, des maladies qui se répètent, des échecs qui se répètent. Mais ce matin, nous déclarons que la croix de Jésus a brisé toute malédiction. Seigneur, ce qui a détruit nos parents ne détruira pas nos enfants. Ce qui a fait échouer nos ancêtres ne nous fera pas échouer. Seigneur, nous coupons dans le nom de Jésus toute chaîne invisible qui voulait se transmettre dans nos familles. Et nous déclarons, à partir d'aujourd'hui, une nouvelle lignée commence. Une lignée bénie, une lignée prospère, une lignée sainte. Mes sœurs, levez vos voix et répétez après moi. Ma maison est sous la protection de Dieu. Mon foyer est rempli de paix. La provision de Dieu ne manquera jamais dans ma famille. Aucune malédiction ne régnera sur ma maison. Ma famille est bénie pour 1000 générations. Alléluia. Amen. Bien-aimés, il arrive un moment dans la prière où l'on ne demande plus, mais où l'on déclare. Car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 20 et 1. Et ce matin, nous allons déclarer la vie sur nos enfants, sur nos familles, sur notre avenir. Je déclare, au nom puissant de Jésus-Christ,
Toi, mère, tu es revêtue de force et de dignité. Tu ne vis plus sous le joug de la peur, mais sous la grâce de Dieu. Tu as reçu une intelligence surnaturelle pour gérer ton foyer. Ton corps reçoit une nouvelle vigueur. Ton âme reçoit une nouvelle paix. Ton esprit reçoit une nouvelle ardeur. Aucun découragement ne pourra t'abattre, car tu es enraciné dans le rocher des siècles. Je déclare, tes enfants sont marqués du sceau de l'Éternel. Aucune flèche de l'ennemi ne les atteindra. Ils sont protégés dans leurs sorties et dans leurs entrées. Leur intelligence est aiguisée, leur mémoire est bénie, leur avenir est assuré. Ils grandissent en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Aucun esprit de confusion ne régnera dans leur esprit. Tes enfants seront appelés bénédiction partout où ils iront. Je déclare, ton foyer sera un lieu de paix. L'amour sera le ciment de ta maison. Ton couple, s'il est brisé, sera restauré par la grâce de Dieu. Tes relations familiales seront assainies, guéries, renouvelées. Ta maison sera un phare dans ton quartier, un témoignage de la gloire de Dieu. Je déclare, tes mains ne seront jamais vides. Les idées que Dieu te donnera prospéreront. Les dettes qui pèsent sur toi seront annulées. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent devant toi. Tu ne seras plus emprunteuse, mais prêteuse. Tu auras assez pour ta maison et assez pour bénir les autres. Je déclare, ton foyer sera une maison de prière. Le feu de l'Esprit Saint brûlera en toi jour et nuit. Tes enfants prophétiseront. Tes fils et tes filles auront des visions. Aucun esprit de découragement ne pourra régner dans ta maison. L'Esprit de Dieu te conduira dans toutes tes décisions. Ta famille sera un témoignage vivant de la puissance de Jésus-Christ. Je déclare, aucun plan de l'ennemi ne prospérera contre toi. Tout piège tendu sera annulé par le sang de Jésus. Toute langue qui s'élève en jugement contre toi sera réduite au silence. Les malédictions prononcées contre ta maison seront transformées en bénédictions. Ceux qui se lèvent contre toi verront la main de Dieu te défendre. Je déclare, ton avenir est radieux. Tes enfants iront plus loin que toi. Tes prières ne resteront pas sans effet. Tes larmes deviennent des semences de joie. Ton histoire familiale change aujourd'hui. Une nouvelle page s'écrit. Mes sœurs, ce matin je vous appelle à lever vos mains et à dire avec moi, je suis bénie et mes enfants sont bénis. Je suis couverte par le sang de Jésus. Mon foyer est un foyer de victoire. Ma famille est une famille d'adorateurs. Mon avenir est rempli d'espérance. Alléluia. Recevez-le par la foi. Car ce que nous déclarons ce matin dans la prière, le ciel l'entend et la terre l'exécutera. Bien-aimés, mes sœurs, mes mères, nous avons élevé nos voix, nous avons pleuré devant le trône, nous avons déclaré avec foi, et ce matin, le ciel a entendu. Je vous le dis avec conviction, rien de ce que nous avons proclamé ne tombera dans le vide. La Bible déclare dans Ésaïe 55:11, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Ce matin, nous avons parlé non pas nos propres mots, mais la parole de Dieu. Alors soyez certaines, les semences que nous avons semées dans la prière porteront du fruit, tôt ou tard. Toi, maman qui m'écoute, retiens ceci. Tu n'es pas seule. Même si la maison est silencieuse, même si la nuit est longue, même si tu te sens abandonnée, Dieu est avec toi. Tu n'es pas faible. Même si tes forces physiques s'épuisent, même si tes larmes coulent, l'Esprit du Seigneur te renouvelle chaque matin. Tu n'es pas insignifiante. Même si le monde ne te reconnaît pas, même si on ne te félicite pas, Dieu voit ton service caché et il te récompensera ouvertement. Alors, tiens ferme, continue d'aimer, continue de prier, continue de croire. Je proclame sur tes enfants qu'ils se lèvent chaque matin avec la joie dans leur cœur, que leur intelligence brille dans leurs études, que leur santé soit ferme et solide, que leur bouche prononce des paroles de vie, que leur avenir soit rempli de lumière et de promesses divines. Je proclame sur ton foyer qu'il y ait de la paix autour de ta table, que l'amour soit multiplié entre ses murs, que la provision de Dieu coule dans chaque pièce, que la prière et la louange ne cessent jamais d'y retentir. Mes sœurs, levez vos mains vers le ciel et recevez cette bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne son visage vers toi et te donne la paix. Je vous envoie dans cette journée avec l'assurance que vos pas sont dirigés par Dieu. Vos mains sont fortifiées par Dieu, vos pensées sont renouvelées par Dieu, vos enfants sont protégés par Dieu, vos foyers sont visités par Dieu. Allez avec joie, allez avec paix, allez avec assurance, car celui qui a commencé une bonne œuvre en vous la rendra parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ. Alléluia. Mes chères mères,
mes sœurs en Christ, ce matin marque un tournant. Ne laissez pas vos craintes reprendre le dessus. Quand vous quitterez ce lieu de prière, gardez dans vos cœurs cette conviction. Dieu est pour vous, et si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Allez maintenant, élevez vos enfants, aimez vos familles, construisez vos foyers, mais surtout, gardez vos regards fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de votre foi. Et tout le peuple de Dieu dit ensemble, Amen, Amen et Amen. Alléluia. Loué soit le nom du Seigneur ce matin. Mes bien-aimés, mes sœurs, mes mères, aujourd'hui nous sommes réunis dans la présence de celui qui donne la vie, de celui qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ce matin n'est pas un matin ordinaire, c'est un rendez-vous divin. Si tu as ouvert tes yeux, c'est parce que le souffle de vie est encore en toi. Si tes enfants respirent, c'est parce que le Créateur a encore un plan pour eux. Et je vous le dis avec tout le feu de mon cœur, Dieu veut que vous soyez des mères victorieuses, pas des mères accablées. Dieu veut que vos mains qui travaillent à chaque jour, vos cœurs qui aiment sans compter, vos esprits parfois fatigués, soient renouvelés par la puissance de son esprit ce matin. Aujourd'hui, nous allons élever une prière, pas une petite prière rapide, mais une prière qui monte comme un parfum de bonne odeur devant le trône de la grâce. Une prière qui parle de ton rôle de mère, de tes combats, de tes inquiétudes, mais aussi de tes victoires à venir. Car une mère n'élève pas seulement des enfants, une mère élève des nations, une mère élève des générations. Ce que tu sèmes dans ton fils ou dans ta fille aujourd'hui, c'est une semence qui portera des fruits pour des dizaines d'années. Alors ce matin, je vous invite à entrer dans cette prière avec foi, avec des larmes s'il le faut, mais surtout avec la certitude que Dieu écoute et exauce la prière de la mère qui crie vers lui. Père éternel, ce matin nous venons devant toi. Avant de te demander quoi que ce soit, nous voulons t'élever notre reconnaissance. Oui Seigneur, merci. Merci pour la nuit passée. Merci pour le souffle de vie. Merci pour nos enfants. Merci pour nos familles. Même si tout n'est pas parfait, nous avons encore la grâce d'être debout. Seigneur, nous savons que tout vient de toi. Si nous avons un toit, c'est toi. Si nous avons de quoi nourrir nos enfants, c'est toi. Si nous avons des bras pour les serrer, c'est toi. Seigneur, nous te bénissons, car même dans nos larmes, tu n'as jamais cessé d'être fidèle. Et je veux que chaque mère qui entend ma voix répète dans son cœur, Seigneur, merci pour ma vie, merci pour mes enfants, merci pour mon foyer. Car la gratitude ouvre les portes des bénédictions. Ô Père, nous t'élevons un chant de louange, même si nos lèvres tremblent parfois, même si nos épaules ploient sous le poids des responsabilités. Nous choisissons ce matin de dire, tu es bon, Seigneur, et ta miséricorde dure à toujours. Seigneur, je t'apporte chaque femme, chaque mère qui se tient devant toi ce matin. Tu connais ses fatigues, tu connais ses inquiétudes, tu connais ses combats cachés, ceux qu'elle n'ose même pas dire. Mais toi, Seigneur, tu scrutes le cœur et rien ne t'échappe. Seigneur, je t'apporte la mère qui est fatiguée, qui n'a plus de force, qui se lève chaque matin avec le poids du monde sur ses épaules. Viens renouveler son énergie, Seigneur. Que ton esprit la remplisse de courage, qu'elle sente ton souffle la relever. Car tu as dit dans Ésaïe 40, « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Seigneur, je t'apporte la mère qui doute, qui se demande si elle fait bien, si elle est une bonne maman. Tu connais ses larmes silencieuses, celles qu'elle verse quand ses enfants dorment. Seigneur, dis-lui dans son cœur qu'elle est précieuse, dis-lui qu'elle est choisie, dis-lui qu'elle est assez, parce que c'est toi qui lui as confié ses enfants. Seigneur, je t'apporte la mère qui porte un fardeau financier. Elle se demande comment elle va payer l'école, comment elle va nourrir ses enfants demain, comment elle va joindre les deux bouts. Seigneur, toi qui es Jireh, le Dieu de la provision, ouvre les écluses des cieux, amène des opportunités, des aides inattendues, des solutions créatives. Donne-lui la sagesse dans la gestion, mais surtout, donne-lui la paix de savoir que tu ne l'abandonneras jamais. Seigneur, je t'apporte la mère blessée, la mère qui a été trahie, abandonnée, rejetée. Seigneur, viens guérir ses blessures intérieures, mets ton baume sur son cœur. Dis-lui qu'elle n'est pas seule, que toi, tu ne l'as jamais abandonnée et que tu ne l'abandonneras jamais. Que chaque cicatrice devienne un témoignage de victoire. Seigneur, je t'apporte la mère malade, celle dont le corps souffre, dont les forces déclinent. Seigneur, toi qui es l'Éternel Rapha, le Dieu qui guérit, touche son corps maintenant. Restaure ses cellules, restaure son énergie.
Seigneur, qu'elle puisse continuer à serrer ses enfants dans ses bras, à marcher avec eux, à rire avec eux. Et Seigneur, je t'apporte la mère qui a perdu un enfant. Seigneur, je n'ai pas de mots, mais toi, tu as des bras. Entoure-la de ton amour. Rappelle-lui que son enfant est dans tes bras éternels. Donne-lui la force de continuer malgré tout et transforme sa douleur en une force qui bénira d'autres vies. Mes sœurs, ce matin, je veux vous dire, Dieu voit vos larmes, même celles que personne ne voit, et il les garde dans ses outres, comme dit le psaume. Rien n'est perdu devant lui. Alors, ce matin, recevez cette déclaration. Vous êtes des mères fortes, vous êtes des mères choisies, vous êtes des mères équipées par Dieu lui-même. Et aucun ennemi, aucune circonstance, aucune tempête ne pourra éteindre la lumière que Dieu a placée en vous. Seigneur Tout-Puissant, en ce matin béni, nous venons à toi non seulement comme des femmes, non seulement comme des mères, mais comme des gardiennes d'un héritage éternel. Tu as placé dans nos ventres, dans nos bras, dans nos foyers, des âmes précieuses que nous appelons nos enfants. Et ce matin, Seigneur, nous t'apportons chacun d'eux, qu'ils soient bébés dans nos bras, enfants à l'école, adolescents en quête d'identité ou adultes déjà partis de la maison. Seigneur, nous t'apportons tous nos enfants. Seigneur, étends ta main puissante sur eux. Dans un monde rempli de dangers visibles et invisibles, nous déclarons que nos enfants sont sous le sang de Jésus-Christ. Nous lions les esprits de violence, d'accidents, de maladies soudaines, de mauvaises rencontres. Nous lions tout plan de l'ennemi qui voudrait détruire leur avenir. Et nous relâchons ta protection divine sur eux. Seigneur, sois leur couverture quand ils sortent de la maison. Sois leur ange gardien quand ils traversent la rue, quand ils montent dans un bus, quand ils jouent à l'école. Seigneur, qu'aucune balle perdue, aucun accident, aucune agression ne touche nos enfants. Et nous déclarons comme le psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Oui, Seigneur, que tes anges campent autour de nos enfants jour et nuit. Seigneur, touche leur corps. Nous savons que l'ennemi aime attaquer la santé des plus petits, mais nous savons aussi que toi, tu es Rapha, le Dieu qui guérit. Seigneur, préserve nos enfants des maladies incurables, des infections, des faiblesses chroniques. Nous déclarons des os solides, des organes en bonne santé, une croissance harmonieuse. Seigneur, fortifie leur système immunitaire, garde leurs yeux clairs, leurs oreilles attentives, leur souffle stable. Et si un enfant ici présent est déjà malade, Seigneur, je t'élève son nom dans le ciel. Seigneur, fais ce que la médecine ne peut pas faire. Glorifie ton nom à travers sa guérison. Seigneur, dans un monde où tant de choses cherchent à détourner l'esprit de nos enfants, nous t'implorons, remplis-les d'intelligence et de sagesse divine. Pas seulement la sagesse des livres, mais la sagesse qui vient de toi. À l'école, donne-leur la concentration, la discipline, la mémoire. À la maison, donne-leur l'obéissance, la capacité d'écouter et de grandir. Dans la vie, donne-leur la capacité de faire les bons choix. Comme il est écrit dans Jacques 1,5, « Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans reproche. » Nous demandons ce matin une double portion de sagesse pour nos enfants, qu'ils soient 10 fois meilleurs que leurs camarades, comme Daniel et ses compagnons à Babylone. Seigneur, forme leur caractère. Dans un monde où les valeurs s'effondrent, où la vérité est mélangée au mensonge, où la pureté est remplacée par l'impureté, garde nos enfants fermes. Seigneur, fais d'eux des jeunes hommes et des jeunes femmes intègres. Qu'ils sachent dire non quand il le faut. Qu'ils aient le courage de se tenir debout, même si tout le monde se met à genoux devant les idoles modernes. Seigneur, mets en eux un esprit de respect envers leurs parents, d'amour envers les autres, de compassion envers les plus faibles. Seigneur, garde-les loin de l'orgueil, loin de la haine, loin de l'amertume. Seigneur, dans la vie de nos enfants, place de bonnes personnes, des amis fidèles, des mentors bienveillants, des enseignants inspirés. Et Seigneur, éloigne d'eux les mauvaises fréquentations, les manipulateurs, les mauvaises influences. Que nos enfants ne soient pas séduits par la drogue, par l'alcool, par les tentations faciles. Seigneur, ferme leurs oreilles aux voix qui veulent les détruire et ouvre leur cœur aux voix qui les élèvent. Seigneur, nous t'apportons aussi leur avenir, les métiers qu'ils choisiront, les personnes qu'ils épouseront, les projets qu'ils réaliseront. Seigneur, que tout soit conduit par toi. Nous déclarons que nos enfants ne seront pas la queue, mais la tête. Ils ne seront pas en bas, mais en haut. Ils ne vivront pas dans la honte, mais dans la gloire. Nous déclarons des diplômes, des entreprises, des carrières, des ministères, des familles bénies. Seigneur, ouvre devant eux des portes que personne ne peut fermer. Seigneur, ferme les portes qui ne viennent pas de toi,
même si nous ne comprenons pas toujours pourquoi. Et surtout, Seigneur, nous t'apportons leur vie spirituelle. Car qu'importe qu'ils aient des diplômes, de l'argent, une belle maison, si leur âme est perdue, nous avons tout perdu. Seigneur, attire nos enfants à toi. Dès leur plus jeune âge, donne-leur un cœur sensible à ta présence. Qu'ils apprennent à t'aimer, pas seulement à travers nos prières, mais à travers leur propre expérience. Seigneur, que nos enfants soient des adorateurs, qu'ils entendent ta voix, qu'ils soient des lumières dans leur génération. Seigneur, fais d'eux des prophètes, des évangélistes, des médecins, des ingénieurs, des artistes, peu importe, mais qu'ils soient à toi avant tout. Mes sœurs, levez vos mains et répétez avec moi. Mes enfants appartiennent à Dieu. Mes enfants sont bénis dans leur entrée et dans leur sortie. Mes enfants ne manqueront de rien. Mes enfants auront un avenir brillant. Mes enfants seront une bénédiction pour leur génération. Alléluia. Recevez cette grâce ce matin, car la bouche qui déclare est une bouche qui crée. Bien-aimés, le Seigneur ne bénit pas seulement des individus, il bénit des familles. Et ce matin, nous allons élever nos foyers comme un tout devant le trône de la grâce. Car ce n'est pas seulement toi, la mère, ni seulement tes enfants, c'est toute la maison que Dieu veut couvrir. Seigneur, nous t'apportons nos familles. Dans un monde où la division règne, nous t'implorons, garde nos foyers unis. Seigneur, éloigne les querelles inutiles, les rancunes qui détruisent, les non-dits qui enveniment. Seigneur, que ton Esprit Saint souffle la paix dans chaque maison représentée ici. Que les paroles blessantes soient remplacées par des paroles qui guérissent. Que l'orgueil qui sépare soit remplacé par l'humilité qui rapproche. Comme il est écrit dans Josué 24:15, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Seigneur, nous déclarons ce matin que nos familles ne seront pas divisées, mais soudées par ton amour. Seigneur, nous t'apportons les pères. Certains sont présents, d'autres sont absents, d'autres encore sont partis. Mais nous savons que tu es le Père des orphelins et le soutien des veuves. Seigneur, restaure les pères découragés. Inspire les pères qui portent des responsabilités lourdes. Rappelle-leur que leur présence, leur voix, leur exemple sont essentiels pour leurs enfants. Et Seigneur, pour les mères qui portent seules la charge, sois leur soutien. Multiplie leurs forces. Rappelle-leur qu'elles ne sont pas seules, car toi, tu es leur époux fidèle, leur protecteur et leur défenseur. Seigneur, dans chaque foyer, il y a des besoins. Certains manquent de travail, d'autres manquent de ressources. Mais Seigneur, tu es Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Nous t'apportons nos factures, nos loyers, nos dettes, nos projets. Seigneur, ouvre les écluses des cieux, apporte des opportunités d'emploi, des idées d'entreprise, des soutiens inattendus. Seigneur, bénis le travail de nos mains. Ta parole déclare dans Deutéronome 28. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Oui, Seigneur, nous déclarons que dans nos familles, il n'y aura pas de manque, que nos enfants ne se coucheront pas le ventre vide, que nous aurons toujours de quoi partager avec ceux qui sont dans le besoin. Seigneur, nous savons que la plus grande richesse n'est pas seulement l'argent, mais la paix. Que sert-il d'avoir une belle maison si elle est remplie de crises et de disputes? Seigneur, viens instaurer la paix dans nos foyers. Seigneur, que les enfants trouvent refuge et sécurité à la maison. Que les conjoints se respectent et s'aiment. Que chaque membre de la famille sache qu'il est précieux. Nous lions les esprits de violence domestique, de manipulation, d'abus, de maltraitance. Nous lions les paroles qui écrasent et nous déclarons que nos foyers seront des oasis de paix, des lieux où ton esprit règne. Seigneur, nous ne voulons pas seulement transmettre des biens matériels à nos enfants, mais une foi vivante. Seigneur, fais de nos familles des autels vivants, que la prière y soit régulière, que la Bible ne soit pas un livre poussiéreux, mais une nourriture quotidienne. Seigneur, que chaque repas partagé soit accompagné de gratitude, que chaque matin soit ouvert par une bénédiction, que chaque soir soit scellé par une prière. Seigneur, que nos familles soient des foyers où ton nom est honoré. Seigneur, nous savons que dans nos lignées familiales, il y a parfois des blessures qui se répètent, des divorces qui se répètent, des maladies qui se répètent, des échecs qui se répètent. Mais ce matin, nous déclarons que la croix de Jésus a brisé toute malédiction. Seigneur, ce qui a détruit nos parents ne détruira pas nos enfants. Ce qui a fait échouer nos ancêtres ne nous fera pas échouer. Seigneur, nous coupons dans le nom de Jésus toute chaîne invisible qui voulait se transmettre dans nos familles. Et nous déclarons, à partir d'aujourd'hui, une nouvelle lignée commence. Une lignée bénie, une lignée prospère, une lignée sainte. Mes sœurs, levez vos voix et répétez après moi. Ma maison est sous la protection de Dieu. Mon foyer est rempli de paix.
La provision de Dieu ne manquera jamais dans ma famille. Aucune malédiction ne régnera sur ma maison. Ma famille est bénie pour 1000 générations. Alléluia. Amen. Bien-aimés, il arrive un moment dans la prière où l'on ne demande plus, mais où l'on déclare. Car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21. Et ce matin, nous allons déclarer la vie sur nos enfants, sur nos familles, sur notre avenir. Je déclare, au nom puissant de Jésus-Christ, toi, mère, tu es revêtue de force et de dignité. Tu ne vis plus sous le joug de la peur, mais sous la grâce de Dieu. Tu as reçu une intelligence surnaturelle pour gérer ton foyer. Ton corps reçoit une nouvelle vigueur. Ton âme reçoit une nouvelle paix. Ton esprit reçoit une nouvelle ardeur. Aucun découragement ne pourra t'abattre, car tu es enraciné dans le rocher des siècles. Je déclare, tes enfants sont marqués du sceau de l'Éternel. Aucune flèche de l'ennemi ne les atteindra. Ils sont protégés dans leurs sorties et dans leurs entrées. Leur intelligence est aiguisée, leur mémoire est bénie, leur avenir est assuré. Ils grandissent en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Aucun esprit de confusion ne régnera dans leur esprit. Tes enfants seront appelés bénédictions partout où ils iront. Je déclare, ton foyer sera un lieu de paix. L'amour sera le ciment de ta maison. Ton couple, s'il est brisé, sera restauré par la grâce de Dieu. Tes relations familiales seront assainies, guéries, renouvelées. Ta maison sera un phare dans ton quartier, un témoignage de la gloire de Dieu. Je déclare, tes mains ne seront jamais vides. Les idées que Dieu te donnera prospéreront. Les dettes qui pèsent sur toi seront annulées. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent devant toi. Tu ne seras plus emprunteuse, mais prêteuse. Tu auras assez pour ta maison et assez pour bénir les autres. Je déclare, ton foyer sera une maison de prière. Le feu de l'Esprit Saint brûlera en toi jour et nuit. Tes enfants prophétiseront. Tes fils et tes filles auront des visions. Aucun esprit de découragement ne pourra régner dans ta maison. L'Esprit de Dieu te conduira dans toutes tes décisions. Ta famille sera un témoignage vivant de la puissance de Jésus-Christ. Je déclare, aucun plan de l'ennemi ne prospérera contre toi. Tout piège tendu sera annulé par le sang de Jésus. Toute langue qui s'élève en jugement contre toi sera réduite au silence. Les malédictions prononcées contre ta maison seront transformées en bénédictions. Ceux qui se lèvent contre toi verront la main de Dieu te défendre. Je déclare, ton avenir est radieux. Tes enfants iront plus loin que toi. Tes prières ne resteront pas sans effet. Tes larmes deviennent des semences de joie. Ton histoire familiale change aujourd'hui. Une nouvelle page s'écrit. Mes sœurs, ce matin je vous appelle à lever vos mains et à dire avec moi, je suis bénie et mes enfants sont bénis. Je suis couverte par le sang de Jésus. Mon foyer est un foyer de victoire. Ma famille est une famille d'adorateurs. Mon avenir est rempli d'espérance. Alléluia. Recevez-le par la foi. Car ce que nous déclarons ce matin dans la prière, le ciel l'entend et la terre l'exécutera. Bien-aimés, mes sœurs, mes mères, nous avons élevé nos voix, nous avons pleuré devant le trône, nous avons déclaré avec foi, et ce matin, le ciel a entendu. Je vous le dis avec conviction, rien de ce que nous avons proclamé ne tombera dans le vide. La Bible déclare dans Ésaïe 55:11, « Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Ce matin, nous avons parlé non pas nos propres mots, mais la parole de Dieu. Alors soyez certaines, les semences que nous avons semées dans la prière porteront du fruit, tôt ou tard. Toi, maman qui m'écoute, retiens ceci. Tu n'es pas seule. Même si la maison est silencieuse, même si la nuit est longue, même si tu te sens abandonnée, Dieu est avec toi. Tu n'es pas faible. Même si tes forces physiques s'épuisent, même si tes larmes coulent, l'Esprit du Seigneur te renouvelle chaque matin. Tu n'es pas insignifiante. Même si le monde ne te reconnaît pas, même si on ne te félicite pas, Dieu voit ton service caché et il te récompensera ouvertement. Alors, tiens ferme, continue d'aimer, continue de prier, continue de croire. Je proclame sur tes enfants qu'ils se lèvent chaque matin avec la joie dans leur cœur, que leur intelligence brille dans leurs études, que leur santé soit ferme et solide, que leur bouche prononce des paroles de vie, que leur avenir soit rempli de lumière et de promesses divines. Je proclame sur ton foyer qu'il y ait de la paix autour de ta table, que l'amour soit multiplié entre ses murs, que la provision de Dieu coule dans chaque pièce, que la prière et la louange ne cessent jamais d'y retentir. Mes sœurs, levez vos mains vers le ciel et recevez cette bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde.
Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne son visage vers toi et te donne la paix. Je vous envoie dans cette journée avec l'assurance que vos pas sont dirigés par Dieu, vos mains sont fortifiées par Dieu, vos pensées sont renouvelées par Dieu, vos enfants sont protégés par Dieu, vos foyers sont visités par Dieu. Allez avec joie, allez avec paix, allez avec assurance. Car celui qui a commencé une bonne œuvre en vous la rendra parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ. Alléluia. Mes chères mères, mes sœurs en Christ, ce matin marque un tournant. Ne laissez pas vos craintes reprendre le dessus. Quand vous quitterez ce lieu de prière, gardez dans vos cœurs cette conviction. Dieu est pour vous, et si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Allez maintenant, élevez vos enfants, aimez vos familles, construisez vos foyers, mais surtout, gardez vos regards fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de votre foi. Et tout le peuple de Dieu dit ensemble, Amen, Amen et Amen. Alléluia. Loué soit le nom du Seigneur ce matin. Mes bien-aimés, mes sœurs, mes mères, aujourd'hui nous sommes réunis dans la présence de celui qui donne la vie, de celui qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ce matin n'est pas un matin ordinaire, c'est un rendez-vous divin. Si tu as ouvert tes yeux, c'est parce que le souffle de vie est encore en toi. Si tes enfants respirent, c'est parce que le Créateur a encore un plan pour eux. Et je vous le dis avec tout le feu de mon cœur, Dieu veut que vous soyez des mères victorieuses, pas des mères accablées. Dieu veut que vos mains qui travaillent à chaque jour, vos cœurs qui aiment sans compter, vos esprits parfois fatigués, soient renouvelés par la puissance de son esprit ce matin. Aujourd'hui, nous allons élever une prière, pas une petite prière rapide, mais une prière qui monte comme un parfum de bonne odeur devant le trône de la grâce. Une prière qui parle de ton rôle de mère, de tes combats, de tes inquiétudes, mais aussi de tes victoires à venir. Car une mère n'élève pas seulement des enfants, une mère élève des nations, une mère élève des générations. Ce que tu sèmes dans ton fils ou dans ta fille aujourd'hui, c'est une semence qui portera des fruits pour des dizaines d'années. Alors ce matin, je vous invite à entrer dans cette prière avec foi, avec des larmes s'il le faut, mais surtout avec la certitude que Dieu écoute et exauce la prière de la mère qui crie vers lui. Père éternel, ce matin nous venons devant toi. Avant de te demander quoi que ce soit, nous voulons t'élever notre reconnaissance. Oui Seigneur, merci. Merci pour la nuit passée. Merci pour le souffle de vie. Merci pour nos enfants. Merci pour nos familles. Même si tout n'est pas parfait, nous avons encore la grâce d'être debout. Seigneur, nous savons que tout vient de toi. Si nous avons un toit, c'est toi. Si nous avons de quoi nourrir nos enfants, c'est toi. Si nous avons des bras pour les serrer, c'est toi. Seigneur, nous te bénissons, car même dans nos larmes, tu n'as jamais cessé d'être fidèle. Et je veux que chaque mère qui entend ma voix répète dans son cœur, Seigneur, merci pour ma vie, merci pour mes enfants, merci pour mon foyer. Car la gratitude ouvre les portes des bénédictions. Ô Père, nous t'élèvons un chant de louange, même si nos lèvres tremblent parfois, même si nos épaules ploient sous le poids des responsabilités. Nous choisissons ce matin de dire, tu es bon, Seigneur, et ta miséricorde dure à toujours. Seigneur, je t'apporte chaque femme, chaque mère qui se tient devant toi ce matin. Tu connais ses fatigues, tu connais ses inquiétudes, tu connais ses combats cachés, ceux qu'elle n'ose même pas dire. Mais toi, Seigneur, tu scrutes le cœur et rien ne t'échappe. Seigneur, je t'apporte la mère qui est fatiguée, qui n'a plus de force, qui se lève chaque matin avec le poids du monde sur ses épaules. Viens renouveler son énergie, Seigneur. Que ton esprit la remplisse de courage, qu'elle sente ton souffle la relever. Car tu as dit dans Ésaïe 40, « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Seigneur, je t'apporte la mère qui doute, qui se demande si elle fait bien, si elle est une bonne maman. Tu connais ses larmes silencieuses, celles qu'elle verse quand ses enfants dorment. Seigneur, dis-lui dans son cœur qu'elle est précieuse, dis-lui qu'elle est choisie, dis-lui qu'elle est assez, parce que c'est toi qui lui as confié ses enfants. Seigneur, je t'apporte la mère qui porte un fardeau financier. Elle se demande comment elle va payer l'école, comment elle va nourrir ses enfants demain, comment elle va joindre les deux bouts. Seigneur, toi qui es Jireh, le Dieu de la provision, ouvre les écluses des cieux, amène des opportunités, des aides inattendues, des solutions créatives. Donne-lui la sagesse dans la gestion, mais surtout, donne-lui la paix de savoir que tu ne l'abandonneras jamais. Seigneur, je t'apporte la mère blessée, la mère qui a été trahie, abandonnée,
rejetée. Seigneur, viens guérir ses blessures intérieures. Mets ton baume sur son cœur. Dis-lui qu'elle n'est pas seule, que toi, tu ne l'as jamais abandonnée et que tu ne l'abandonneras jamais. Que chaque cicatrice devienne un témoignage de victoire. Seigneur, je t'apporte la mère malade, celle dont le corps souffre, dont les forces déclinent. Seigneur, toi qui es l'Éternel Rapha, le Dieu qui guérit, touche son corps maintenant. Restaure ses cellules, restaure son énergie. Seigneur, qu'elle puisse continuer à serrer ses enfants dans ses bras, à marcher avec eux, à rire avec eux. Et Seigneur, je t'apporte la mère qui a perdu un enfant. Seigneur, je n'ai pas de mots, mais toi, tu as des bras. Entoure-la de ton amour. Rappelle-lui que son enfant est dans tes bras éternels. Donne-lui la force de continuer malgré tout et transforme sa douleur en une force qui bénira d'autres vies. Mes sœurs, ce matin, je veux vous dire, Dieu voit vos larmes, même celles que personne ne voit, et il les garde dans ses outres, comme dit le psaume. Rien n'est perdu devant lui. Alors, ce matin, recevez cette déclaration. Vous êtes des mères fortes, vous êtes des mères choisies, vous êtes des mères équipées par Dieu lui-même. Et aucun ennemi, aucune circonstance, aucune tempête ne pourra éteindre la lumière que Dieu a placée en vous. Seigneur Tout-Puissant, en ce matin béni, nous venons à toi non seulement comme des femmes, non seulement comme des mères, mais comme des gardiennes d'un héritage éternel. Tu as placé dans nos ventres, dans nos bras, dans nos foyers, des âmes précieuses que nous appelons nos enfants. Et ce matin, Seigneur, nous t'apportons chacun d'eux, qu'ils soient bébés dans nos bras, enfants à l'école, adolescents en quête d'identité ou adultes déjà partis de la maison. Seigneur, nous t'apportons tous nos enfants. Seigneur, étends ta main puissante sur eux. Dans un monde rempli de dangers visibles et invisibles, nous déclarons que nos enfants sont sous le sang de Jésus-Christ. Nous lions les esprits de violence, d'accidents, de maladies soudaines, de mauvaises rencontres. Nous lions tout plan de l'ennemi qui voudrait détruire leur avenir. Et nous relâchons ta protection divine sur eux. Seigneur, sois leur couverture quand ils sortent de la maison. Sois leur ange gardien quand ils traversent la rue, quand ils montent dans un bus, quand ils jouent à l'école. Seigneur, qu'aucune balle perdue, aucun accident, aucune agression ne touche nos enfants. Et nous déclarons comme le psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Oui, Seigneur, que tes anges campent autour de nos enfants jour et nuit. Seigneur, touche leur corps. Nous savons que l'ennemi aime attaquer la santé des plus petits, mais nous savons aussi que toi, tu es Rapha, le Dieu qui guérit. Seigneur, préserve nos enfants des maladies incurables, des infections, des faiblesses chroniques. Nous déclarons des os solides, des organes en bonne santé, une croissance harmonieuse. Seigneur, fortifie leur système immunitaire, garde leurs yeux clairs, leurs oreilles attentives, leur souffle stable. Et si un enfant ici présent est déjà malade, Seigneur, je t'élève son nom dans le ciel. Seigneur, fais ce que la médecine ne peut pas faire. Glorifie ton nom à travers sa guérison. Seigneur, dans un monde où tant de choses cherchent à détourner l'esprit de nos enfants, nous t'implorons, remplis-les d'intelligence et de sagesse divine. Pas seulement la sagesse des livres, mais la sagesse qui vient de toi. À l'école, donne-leur la concentration, la discipline, la mémoire. À la maison, donne-leur l'obéissance, la capacité d'écouter et de grandir. Dans la vie, donne-leur la capacité de faire les bons choix. Comme il est écrit dans Jacques 1,5, « Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans reproche. » Nous demandons ce matin une double portion de sagesse pour nos enfants, qu'ils soient 10 fois meilleurs que leurs camarades, comme Daniel et ses compagnons à Babylone. Seigneur, forme leur caractère. Dans un monde où les valeurs s'effondrent, où la vérité est mélangée au mensonge, où la pureté est remplacée par l'impureté, garde nos enfants fermes. Seigneur, fais d'eux des jeunes hommes et des jeunes femmes intègres, qu'ils sachent dire non quand il le faut, qu'ils aient le courage de se tenir debout même si tout le monde se met à genoux devant les idoles modernes. Seigneur, mets en eux un esprit de respect envers leurs parents, d'amour envers les autres, de compassion envers les plus faibles. Seigneur, garde-les loin de l'orgueil, loin de la haine, loin de l'amertume. Seigneur, dans la vie de nos enfants, place de bonnes personnes, des amis fidèles, des mentors bienveillants, des enseignants inspirés. Et Seigneur, éloigne d'eux les mauvaises fréquentations, les manipulateurs, les mauvaises influences. Que nos enfants ne soient pas séduits par la drogue, par l'alcool, par les tentations faciles. Seigneur, ferme leurs oreilles aux voix qui veulent les détruire et ouvre leur cœur aux voix qui les élèvent. Seigneur, nous t'apportons aussi leur avenir.
les métiers qu'ils choisiront, les personnes qu'ils épouseront, les projets qu'ils réaliseront. Seigneur, que tout soit conduit par toi. Nous déclarons que nos enfants ne seront pas la queue, mais la tête. Ils ne seront pas en bas, mais en haut. Ils ne vivront pas dans la honte, mais dans la gloire. Nous déclarons des diplômes, des entreprises, des carrières, des ministères, des familles bénies. Seigneur, ouvre devant eux des portes que personne ne peut fermer. Seigneur, ferme les portes qui ne viennent pas de toi, même si nous ne comprenons pas toujours pourquoi. Et surtout, Seigneur, nous t'apportons leur vie spirituelle. Car qu'importe qu'ils aient des diplômes, de l'argent, une belle maison, si leur âme est perdue, nous avons tout perdu. Seigneur, attire nos enfants à toi. Dès leur plus jeune âge, donne-leur un cœur sensible à ta présence. Qu'ils apprennent à t'aimer, pas seulement à travers nos prières, mais à travers leur propre expérience. Seigneur, que nos enfants soient des adorateurs, qu'ils entendent ta voix, qu'ils soient des lumières dans leur génération. Seigneur, fais d'eux des prophètes, des évangélistes, des médecins, des ingénieurs, des artistes, peu importe, mais qu'ils soient à toi avant tout. Mes sœurs, levez vos mains et répétez avec moi. Mes enfants appartiennent à Dieu. Mes enfants sont bénis dans leur entrée et dans leur sortie. Mes enfants ne manqueront de rien. Mes enfants auront un avenir brillant. Mes enfants seront une bénédiction pour leur génération. Alléluia. Recevez cette grâce ce matin, car la bouche qui déclare est une bouche qui crée. Bien-aimés, le Seigneur ne bénit pas seulement des individus, il bénit des familles. Et ce matin, nous allons élever nos foyers comme un tout devant le trône de la grâce. Car ce n'est pas seulement toi, la mère, ni seulement tes enfants, c'est toute la maison que Dieu veut couvrir. Seigneur, nous t'apportons nos familles. Dans un monde où la division règne, nous t'implorons, garde nos foyers unis. Seigneur, éloigne les querelles inutiles, les rancunes qui détruisent, les non-dits qui enveniment. Seigneur, que ton Esprit Saint souffle la paix dans chaque maison représentée ici. Que les paroles blessantes soient remplacées par des paroles qui guérissent. Que l'orgueil qui sépare soit remplacé par l'humilité qui rapproche. Comme il est écrit dans Josué 24:15, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Seigneur, nous déclarons ce matin que nos familles ne seront pas divisées, mais soudées par ton amour. Seigneur, nous t'apportons les pères. Certains sont présents, d'autres sont absents, d'autres encore sont partis. Mais nous savons que tu es le Père des orphelins et le soutien des veuves. Seigneur, restaure les pères découragés. Inspire les pères qui portent des responsabilités lourdes. Rappelle-leur que leur présence, leur voix, leur exemple sont essentiels pour leurs enfants. Et Seigneur, pour les mères qui portent seules la charge, sois leur soutien. Multiplie leurs forces. Rappelle-leur qu'elles ne sont pas seules, car toi, tu es leur époux fidèle, leur protecteur et leur défenseur. Seigneur, dans chaque foyer, il y a des besoins. Certains manquent de travail, d'autres manquent de ressources. Mais Seigneur, tu es Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Nous t'apportons nos factures, nos loyers, nos dettes, nos projets. Seigneur, ouvre les écluses des cieux, apporte des opportunités d'emploi, des idées d'entreprise, des soutiens inattendus. Seigneur, bénis le travail de nos mains. Ta parole déclare dans Deutéronome 28. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Oui, Seigneur, nous déclarons que dans nos familles, il n'y aura pas de manque, que nos enfants ne se coucheront pas le ventre vide, que nous aurons toujours de quoi partager avec ceux qui sont dans le besoin. Seigneur, nous savons que la plus grande richesse n'est pas seulement l'argent, mais la paix. Que sert-il d'avoir une belle maison si elle est remplie de crises et de disputes? Seigneur, viens instaurer la paix dans nos foyers. Seigneur, que les enfants trouvent refuge et sécurité à la maison. Que les conjoints se respectent et s'aiment. Que chaque membre de la famille sache qu'il est précieux. Nous lions les esprits de violence domestique, de manipulation, d'abus, de maltraitance. Nous lions les paroles qui écrasent et nous déclarons que nos foyers seront des oasis de paix, des lieux où ton esprit règne. Seigneur, nous ne voulons pas seulement transmettre des biens matériels à nos enfants, mais une foi vivante. Seigneur, fais de nos familles des autels vivants, que la prière y soit régulière, que la Bible ne soit pas un livre poussiéreux, mais une nourriture quotidienne. Seigneur, que chaque repas partagé soit accompagné de gratitude, que chaque matin soit ouvert par une bénédiction, que chaque soir soit scellé par une prière. Seigneur, que nos familles soient des foyers où ton nom est honoré. Seigneur, nous savons que dans nos lignées familiales, il y a parfois des blessures qui se répètent, des divorces qui se répètent, des maladies qui se répètent, des échecs qui se répètent. Mais ce matin, nous déclarons que la croix de Jésus a brisé toute malédiction.
Seigneur, ce qui a détruit nos parents ne détruira pas nos enfants. Ce qui a fait échouer nos ancêtres ne nous fera pas échouer. Seigneur, nous coupons dans le nom de Jésus toute chaîne invisible qui voulait se transmettre dans nos familles, et nous déclarons, à partir d'aujourd'hui, une nouvelle lignée commence. Une lignée bénie, une lignée prospère, une lignée sainte. Mes sœurs, levez vos voix et répétez après moi. Ma maison est sous la protection de Dieu. Mon foyer est rempli de paix. La provision de Dieu ne manquera jamais dans ma famille. Aucune malédiction ne régnera sur ma maison. Ma famille est bénie pour 1000 générations. Alléluia. Amen. Bien-aimés, il arrive un moment dans la prière où l'on ne demande plus, mais où l'on déclare. Car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 20 et 1. Et ce matin, nous allons déclarer la vie sur nos enfants, sur nos familles, sur notre avenir. Je déclare, au nom puissant de Jésus-Christ, toi, mère, tu es revêtue de force et de dignité. Tu ne vis plus sous le joug de la peur, mais sous la grâce de Dieu. Tu as reçu une intelligence surnaturelle pour gérer ton foyer. Ton corps reçoit une nouvelle vigueur. Ton âme reçoit une nouvelle paix. Ton esprit reçoit une nouvelle ardeur. Aucun découragement ne pourra t'abattre, car tu es enraciné dans le rocher des siècles. Je déclare, tes enfants sont marqués du sceau de l'Éternel. Aucune flèche de l'ennemi ne les atteindra. Ils sont protégés dans leurs sorties et dans leurs entrées. Leur intelligence est aiguisée, leur mémoire est bénie, leur avenir est assuré. Ils grandissent en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Aucun esprit de confusion ne régnera dans leur esprit. Tes enfants seront appelés bénédictions partout où ils iront. Je déclare, ton foyer sera un lieu de paix. L'amour sera le ciment de ta maison. Ton couple, s'il est brisé, sera restauré par la grâce de Dieu. Tes relations familiales seront assainies, guéries, renouvelées. Ta maison sera un phare dans ton quartier, un témoignage de la gloire de Dieu. Je déclare, tes mains ne seront jamais vides. Les idées que Dieu te donnera prospéreront. Les dettes qui pèsent sur toi seront annulées. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent devant toi. Tu ne seras plus emprunteuse, mais prêteuse. Tu auras assez pour ta maison et assez pour bénir les autres. Je déclare, ton foyer sera une maison de prière. Le feu de l'Esprit Saint brûlera en toi jour et nuit. Tes enfants prophétiseront. Tes fils et tes filles auront des visions. Aucun esprit de découragement ne pourra régner dans ta maison. L'Esprit de Dieu te conduira dans toutes tes décisions. Ta famille sera un témoignage vivant de la puissance de Jésus-Christ. Je déclare, aucun plan de l'ennemi ne prospérera contre toi. Tout piège tendu sera annulé par le sang de Jésus. Toute langue qui s'élève en jugement contre toi sera réduite au silence. Les malédictions prononcées contre ta maison seront transformées en bénédictions. Ceux qui se lèvent contre toi verront la main de Dieu te défendre. Je déclare, ton avenir est radieux. Tes enfants iront plus loin que toi. Tes prières ne resteront pas sans effet. Tes larmes deviennent des semences de joie. Ton histoire familiale change aujourd'hui. Une nouvelle page s'écrit. Mes sœurs, ce matin je vous appelle à lever vos mains et à dire avec moi, je suis bénie et mes enfants sont bénis. Je suis couverte par le sang de Jésus. Mon foyer est un foyer de victoire. Ma famille est une famille d'adorateurs. Mon avenir est rempli d'espérance. Alléluia. Recevez-le par la foi. Car ce que nous déclarons ce matin dans la prière, le ciel l'entend et la terre l'exécutera. Bien-aimés, mes sœurs, mes mères, nous avons élevé nos voix, nous avons pleuré devant le trône, nous avons déclaré avec foi, et ce matin, le ciel a entendu. Je vous le dis avec conviction, rien de ce que nous avons proclamé ne tombera dans le vide. La Bible déclare dans Ésaïe 55:11, « Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Ce matin, nous avons parlé non pas nos propres mots, mais la parole de Dieu. Alors soyez certaines, les semences que nous avons semées dans la prière porteront du fruit, tôt ou tard. Toi, maman qui m'écoute, retiens ceci. Tu n'es pas seule. Même si la maison est silencieuse, même si la nuit est longue, même si tu te sens abandonnée, Dieu est avec toi. Tu n'es pas faible. Même si tes forces physiques s'épuisent, même si tes larmes coulent, l'Esprit du Seigneur te renouvelle chaque matin. Tu n'es pas insignifiante. Même si le monde ne te reconnaît pas, même si on ne te félicite pas, Dieu voit ton service caché et il te récompensera ouvertement. Alors, tiens ferme, continue d'aimer, continue de prier, continue de croire. Je proclame sur tes enfants qu'ils se lèvent chaque matin avec la joie dans leur cœur.
que leur intelligence brille dans leurs études, que leur santé soit ferme et solide, que leur bouche prononce des paroles de vie, que leur avenir soit rempli de lumière et de promesses divines. Je proclame sur ton foyer qu'il y ait de la paix autour de ta table, que l'amour soit multiplié entre ses murs, que la provision de Dieu coule dans chaque pièce, que la prière et la louange ne cessent jamais d'y retentir. Mes sœurs, levez vos mains vers le ciel et recevez cette bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne son visage vers toi et te donne la paix. Je vous envoie dans cette journée avec l'assurance que vos pas sont dirigés par Dieu, vos mains sont fortifiées par Dieu, vos pensées sont renouvelées par Dieu, vos enfants sont protégés par Dieu, vos foyers sont visités par Dieu. Allez avec joie, allez avec paix, allez avec assurance, car celui qui a commencé une bonne œuvre en vous la rendra parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ. Alléluia. Mes chères mères, mes sœurs en Christ, ce matin marque un tournant. Ne laissez pas vos craintes reprendre le dessus. Quand vous quitterez ce lieu de prière, gardez dans vos cœurs cette conviction. Dieu est pour vous, et si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Allez maintenant, élevez vos enfants, aimez vos familles, construisez vos foyers, mais surtout, gardez vos regards fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de votre foi. Et tout le peuple de Dieu dit ensemble, Amen, Amen et Amen.